Bonsoir Monsieur Legna, très Bonsoir. ému de vous voir. Très gentil. Je vous ai vu un petit peu partout, hein. Mais je ne vous ai pas vu à Vérone. Alors est-ce que vous avez chanté à Vérone? Écoutez, on m'a appelé cette semaine de Vérone. Tous les ans, on m'a appelé à Vérone, mais j'ai jamais eu le temps parce que je faisais toujours Orange. Et donc, mon cœur était là-bas, donc je faisais tout le temps l'été. C'était ma préférence, c'était Orange. On m'a appelé pour quelque chose d'extraordinaire, puisque Alexandra, mon épouse, doit chanter Traviata. Et ils m'ont proposé d'aller chanter la deuxième avec elle, de Traviata. Cette année? Oui, cette année. Mais je ne suis pas libre. Ah, Parce que je pense vous voir là-bas. C'est dommage, j'ai un enregistrement à faire, Oui. mais on est en négociation pour autre chose. Et donc, on a un beau projet aussi à faire à Vérone, donc ça se fera. Je ne peux pas en parler aujourd'hui. Mais voilà, vous savez, on a beaucoup de théâtres qui sont preneurs. Le problème, c'est que il y a très peu de jours libres et c'est pas évident. Alors moi je connais Vérone, c'est une de mes scènes préférées au monde. Peut-être le mettre avant, à New York bien sûr. Et vous, quelle est votre scène préférée? Toutes les scènes, moi j'adore toutes les scènes. Après il y a des théâtres que j'adore, comme le Met. Moi j'adore aussi la Bastille, moi j'aime beaucoup la Bastille. Tous les théâtres, parce que pour moi, je l'ai déjà raconté, pour moi le théâtre c'est comme un temple. Donc voilà, à chaque fois que j'entre dans un théâtre, je sens une émotion particulière, je sens les légendes qui sont passées par là, je sens leur âme. Et donc je suis un peu à la maison dans un théâtre. Le théâtre c'est mon temple, c'est mon église. Voilà, et donc, et l'art lyrique, c'est ma religion. Pour parler de Bastille, on vous voit dans Don Carlos. Carlo, pardon. Don Carlo. Est-ce que vous pouvez me dire deux mots sur la mise en scène? Est-ce que c'est classique ou du moderne? C'est un mélange. Moi, ce que j'ai vu la dernière fois, ça m'a pas plu. Je lui ai dit d'ailleurs, au metteur en scène. Et il m'a dit que c'était pas ça qu'il voulait faire, du Don Carlo. Donc, j'ai dit, bon, donc ça te dérange pas si je change les choses? Il m'a dit, non, c'est bon, tu peux y aller. Voilà, donc on verra, je vais essayer de changer des choses, comme je l'ai fait ici dans Othello. Othello, j'ai commencé sans indication, et puis avec Alexandra, on a fait notre propre mise en scène. Voilà, les collègues peuvent vous le dire. On est arrivé, on a fait, Sherban m'a appelé. La première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, tu as changé, tu as tout changé? Je t'ai dit pas encore, mais je vais commencer. Il m'a dit, vas-y, fais ce que tu veux. Alors, voilà. Ce qui m'amène à vous poser une dernière question, puisqu'on n'est pas très aimé donc Don Carlo. Est-ce que vous avez apprécié Carmen avec les Mercedes sur scène? Ah oui, ça oui. Moi, je trouve cette Carmen, je trouve que cette production de Carmen est la meilleure aujourd'hui qui tourne. D'ailleurs, elle le prouve, puisque c'est moi qui ai été le créateur de cette Carmen, je crois que c'était en 99. Et c'est la seule qui tienne encore la route et qui est autant tournée et qui marche autant. C'est une des productions modernes qui fonctionne le mieux. Elle ne dénature pas du tout l'œuvre, au contraire. C'est une œuvre qui a quelque chose de moderne en elle. Et là, je dois dire que toutes les émotions sont là. C'est celle qui respecte le plus Mérimée. Le plus Mérimée, puisqu'on voit, c'est la seule fois où on voit Carmen, qui n'est pas cette femme libre que tout le monde croit. Au contraire, elle est sous l'autorité de ce groupe de gitans, dont le mari, puisque dans l'histoire, on sait qu'elle est mariée à un certain Garcia qui est en prison et qui va bientôt revenir, le chef des gitans. Et là, on le voit dans la production de Biette, où elle est obligée, on lui met le couteau sous la gorge, elle est obligée d'aller faire l'espionne, d'aller voir les brigadiers pour laisser passer la contrebande, etc. Donc, c'est pas la femme libre qu'on croit, et c'est pour ça que j'apprécie cette mise en scène, elle est vraiment formidable, je trouve. D'accord. Je vous remercie. Merci à vous.